Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Shalom. Aujourd'hui, l'Église Notre Mère célèbre le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les lectures qui nous sont proposées ce dimanche font l'exaltation du sacrifice. Sacrifice pour Dieu, sacrifice pour son prochain. Dans la première lecture, le geste posé par la veuve de Sarepta qui offre les restes de farine au prophète Élie est une marque de générosité qui dépasse l'entendement humain. Ce geste qui vient au fond du cœur est une marque d'aide envers celui qui est dans le besoin et que sans notre apport, sa vie court à sa perte. Le texte du livre des rois souligne que la veuve a été récompensée car dans son jarre, la farine était remplie. Et cela confirme ce que nous disons, le bienfait n'est jamais perdu. Dans cette même perspective, dans l'évangile de Saint Marc, Jésus fait l'éloge de la veuve qui offre le tout qu'elle possédait avec foi et générosité. Chers frères et sœurs, la première lecture de l'évangile tombe à point nommé. Il nous interpelle face à notre indifférence envers les nécessités qui nous sont à nos côtés. Il est grand temps de faire marche en arrière et de penser aux besoins qui accable la vie de nos frères et sœurs qui nous entourent et leur apporter des solutions qui peuvent guérir. Ainsi, nous hériterons la même récompense à l'instar de la veuve de Sarepta comme nous le rapporte la première lecture. La seconde lecture de cette image est extraite de la lettre aux Hébreux qui nous plonge au cœur du sacrifice de Christ, lui qui était de condition divine. Malgré son état, il embrasse notre humanité pécheresse pour nous élever à la dignité des enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, l'homme de notre temps demeure dépourvu de son identité première, celle d'être enfant de Dieu créé à sa ressemblance. Dans un monde où la tendance relativiste prend ampleur, le chrétien est celui qui doit se démarquer de sa façon de faire et d'agir. Il est invité à promouvoir les valeurs humaines en élevant l'homme vers sa plénitude, vers sa pleine destinée. En ce dimanche qui se résume à poser des actes de générosité, nous sommes tous interpellés, à la lumière de la parole de Dieu, à être des témoins de générosité dans nos milieux respectifs, à tenir compte des besoins et de venir en aide aux frères et sœurs tourmentés par de multiples difficultés de ce monde. Ainsi, frères et sœurs, nous constituerons un royaume de paix, de joie, où tous seront élevés à la stature du Christ, nous les premiers-nés d'entre les morts. Amen.